Welcome to the third session of the destruction of Sodom and Gomorrah. Bienvenue à la troisième session de la destruction de Sodome et Gomorrhe. In the second session, we read from Romans chapter 1, 16 to 32. Dans la deuxième session, nous avons lu du livre de Romains, chapitre 1, 16 à 32. And from that reading, we understood that homosexuality and other perversion are the result of God's abandonment. Et nous avons lu que dans ce passage que l'homosexualité et les autres perversions sont le résultat de l'abandonnement de Dieu. And the apostle speaks of a step-by-step degradation. Et l'apôtre parle d'une dégradation étape par étape. A highway to hell. Une autoroute pour l'enfer. So we're going to break it down into a bunch of little steps. Donc nous allons casser tout cela en petites étapes. To save time, I'm not going to read Romans chapter 1, 16 to 32 again. Pour une question de temps, il ne va pas lire encore Romains 1, 16 à 32. But I suggest that you read it. Mais je vous suggère de le lire. And you follow it through in your Bible as we go through it. Et que vous le suivez dans votre Bible pendant que nous parcourons ce document. So step 1, they did not glorify God. Romans 1:21. Donc la première étape, c'est ils n'ont pas glorifié Dieu. Et ça, c'est dans Romains 1, 21. Though they knew God, they did not glorify God as God. Bien qu'ils aient connu Dieu, ils n'ont pas glorifié Dieu comme Dieu. Step 2, they became unthankful. Deuxièmement, ils sont devenus ingrats. And they did not acknowledge God. Et ils n'ont pas reconnu Dieu. Step 3, troisième étape, they were vain in their imaginations. Ils étaient vains dans leur imagination. Again, all of this is in Romans 1:21. Et tout ceci est dans Romains 1, 21. Instead of pursuing peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord, they chose the pleasures of sin. Au lieu de rechercher la paix avec tous les hommes et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur, ils choisirent les plaisirs du péché. That scripture is Hebrews 12, 14 and 15. Ce verset, donc, c'est dans Hébreux 12, 14 et 15. It says, pursue peace with all men and holiness, without which you will not see the Lord. Qui dit, rechercher la paix avec tous les hommes et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Anyway, coming back to the fourth step. On revient à la quatrième étape. They became dark in their hearts. Et ils sont devenus sombres dans leur cœur. They literally chased away light from their hearts. Ils ont littéralement chassé la lumière de leur cœur. And the fifth step, la cinquième étape, they professed to be wise. Ils ont professé être sages. Romans 1:22. Ça c'est dans Romains 1, 22. But let us look at 1 Corinthians 3:19. Mais regardons à présent 1 Corinthiens 3, 19. For the wisdom of the world is foolishness with God, for it is written, He catches the wise in their own craftiness. Car la sagesse de ce monde est une folie avec Dieu, car il est écrit, il attrape les sages dans leur propre ruse. And step 6, la sixième étape, they became fools. Ils sont devenus fous. Psalm 14:1. Psaume 14, 1. The fool has said in his heart, there is no God. They are corrupt, they have done abominable works, there is none who does good. L'insensé a dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils sont corrompus, ils ont fait des œuvres abominables, il n'y a aucun qui en fasse le bien. We just read Psalm 14:1. On vient juste de lire le psaume 14:1. Let's go to Proverbs 14:1. Allons-y à Proverbes 14:1. The wise woman builds her house, but the foolish pulls it down with her hands. La femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé l'arrache de ses mains. Here the feminine is used. Ici, le féminin est utilisé. And the same is used in Ezekiel. Et la même chose est utilisée aussi dans Ézéchiel. Daughters and sisters of Sodom. Les filles et les sœurs de Sodome. Step 7. Septième étape. They changed God's glory. Ils ont changé la gloire de Dieu. Isaiah 42 verse 8. Isaïe 42, 8. I am the Lord, that is my name, and my glory I will not give to another, nor my praise to carved images. Je suis l'Éternel, c'est mon nom, et ma gloire, je ne donnerai pas à un autre, ni ma louange à des images sculptées. And the 8th step down, la 8e étape prochaine, they dishonored their bodies. Ils ont déshonoré leur corps.
You see the cascading fall? Donc, vous voyez la cascade de dégradation. And what is the most glorious thing that God has made? Et quelle est la chose la plus glorieuse que Dieu a faite? You're looking at him. Vous le regardez. Not me, Pas pasteur, but you also. mais vous aussi. We are the most glorious creation of God. Nous sommes la chose la plus glorieuse que Dieu ait faite. So when you start changing God's glory, Donc, quand vous commencez à changer la gloire de Dieu, that escalates to you, cela arrive à vous. or it descalates to you. Ou cela se dégrade à vous. If that's such a word, I don't remember now. Enfin, il ne se rappelle pas s'il y a un mot pareil. Anyway, you will end up degrading and dishonoring your own body. On finira par se dégrader et déshonorer notre corps. 1 Corinthians 3, 16 and 17. 1 Corinthiens 3, 16 et 17. Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? If anyone defiles the temple of God, God will destroy him. For the temple of God is holy, which temple you are. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un souille le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Quel temple êtes-vous? That's right. And the 9th step is that they exchange the truth of God for a lie. La 9e étape, c'est qu'ils ont échangé la vérité de Dieu contre un mensonge. In other words, they changed the truth of God to a lie. En d'autres termes, ils ont changé la vérité de Dieu en un mensonge, So that they are at peace with what they're doing. afin qu'ils soient en paix avec ce qu'ils font. Because the truth was bothering them a little bit. Parce que la vérité les dérangeait un tout petit peu. So they changed it. Donc ils l'ont changé. You see the digression? Donc vous voyez un peu comment est-ce que ça se dégrade, How it keeps going down. comment est-ce que ça continue d'aller en bas. Isaiah 5:20. Ésaïe 5, 20. Woe to those who call evil good and good evil, who puts darkness for light and light for darkness, who puts bitter for sweet and sweet for bitter. Malheur à ceux qui appellent le mal le bien, qui met les ténèbres pour la lumière et la lumière pour les ténèbres, qui a mis amer pour doux et doux pour amer. Now the 10th step down is that they worship creation as God. La 10e étape, ils adoraient la création en tant que Dieu. Now these steps are something that I have made up Donc ces étapes, c'est quelque chose qu'il a créé to illustrate the cascading fall of man. pour illustrer la cascade de dégradation de la chute de l'homme. From the time he doesn't honor God, Depuis le temps où il a déshonoré Dieu, to the abandonment by God and the resulting judgment. jusqu'à l'abandonnement de Dieu et le résultat qui en suit. So Romans 1:25 says that they worship the creation as God. Romains 1, 25 dit qu'ils adoraient la création en tant que Dieu. But now let us go to Exodus 20 verse 4. Allons à présent à Exode 20, 4. You shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is in the heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Tu ne te feras pas d'image sculptée, ni de ressemblance de tout ce qui est dans les cieux au-dessus, ou qui est en bas sur la terre, ou qui est dans les eaux sous terre. See, if you worship God Si vous priez Dieu and you fall into sin, et que vous péchez, guess what happens? imaginez ce qui arrive. God is a living God, Dieu est un Dieu vivant and He's a loving Father. et c'est un Père aimant. And so, if you're in sin, He'll come after you. Et si vous êtes dans le péché, il viendra après vous. Initially, not to judge you, Initialement, pas pour vous juger. but He will prick your heart and say, look, what you're doing is wrong. Il touchera votre cœur et pour vous faire savoir que ce que vous faites est mauvais. Because He's a speaking God. Parce que c'est un Dieu qui parle. So your conscience will not allow you to go completely into sin. Donc votre conscience ne vous permettra pas d'aller complètement dans le péché. So how did they solve this? Et comment est-ce qu'ils ont résolu cela? They put this God away. Donc ils ont mis ce Dieu de côté. And we'll worship something that will not talk back to us. Donc on va prier quelque chose qui ne nous parlera pas de mal. And so they made their own God. Donc ils ont créé leur propre Dieu. And like this, they filled it with tea and coffee. Et comme la tasse de pasteur, ils l'ont remplie de thé ou de café. And we worship this. Et ils se sont dit, s'ils le prient, It will not talk back or prick my heart.
cette chose ne parlera pas en retour ou ne nous touchera pas. But we can make it give us what we want. Mais on peut faire en sorte qu'on ait tout ce qu'on veut de cette chose. That's basically what it is. Donc, en sorte, c'est ce qui se passe. They started doing all kind of weird things. Ils ont commencé à faire toutes choses bizarres. In order to avoid the conscience being attacked by God. Afin d'éviter que la conscience ne soit attaquée par Dieu. By a personal God. Par un Dieu personnel. But if you make this dead object a God. Mais si vous faites de cet objet mort un Dieu. Can it challenge you? Est-ce que cette chose peut vous défier? You see what I'm saying? Vous voyez ce que je veux dire? So now let's go to the next step. Allons-y à l'étape suivante. They started serving the creatures and not God. Ils ont commencé à servir des créatures et pas Dieu. That's in Romans 1:25. Et cela se voit dans Romains 1:25. Anything that is created, tout ce qui est créé, including your jobs, y compris vos travaux, your iPads, vos iPads, anything you create, tout ce que vous créez, you are not to worship. Tu ne dois pas le prier. Deuteronomy 10:12. Deutéronome 10:12. And now, Israel, what does the Lord your God require of you, but to fear the Lord your God and to walk in all his ways and to love him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. Et maintenant, Israël, que demande l'Éternel, ton Dieu? De craindre l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans toutes ses voies et de l'aimer, de servir l'Éternel, ton Dieu, tout ton cœur et de toute ton âme. This message is echoed and it resonates throughout the Bible. Ce message est un corps et a une résonance tout au long de la Bible. Worship God. Prie Dieu. Serve the Lord. Il faut servir le Seigneur. Romans 12:11. Romains 12:11. Not lagging in diligence, fervent in spirit, serving the Lord. Ne tardons pas dans la diligence, fervent dans l'esprit, servant le Seigneur. Proverbs 23:4. Proverbe 23:4. Do not overwork to be rich because of your understanding cease. Ne pas trop travailler pour être riche en raison de votre propre compréhension. Cessez. The Proverbs 10:22. Proverbe 10:22. The blessing of the Lord makes one rich and he adds no sorrow with it. La bénédiction de l'Éternel enrichit et il n'y ajoute aucun chagrin. Are you worshiping the blessing or are you worshiping the one who's blessing you? Adorez-vous la bénédiction ou adorez-vous celui qui vous bénit? As for wealth, which every man is striving, every human is striving to get, let us understand a simple fact. En ce qui concerne la richesse que tout un chacun court après, comprenons un fait simple. Ecclesiastes 5:19. Ecclésiaste 5:19. As for every man to whom God has given riches and wealth, and given him power to eat of it, to receive his heritage, and rejoice in his labor, this is a gift of God. Quant à tout homme à qui Dieu a donné la richesse, et lui a donné le pouvoir d'en manger, de recevoir son héritage et de se réjouir dans son travail, c'est le don de Dieu. When we realize that it is actually a gift of God, quand nous réalisons qu'en fait c'est un don de Dieu, we will see how futile it is to chase wealth. On comprend comment c'est futile de courir après la richesse. It is the blessing of the Lord that adds wealth. C'est la bénédiction de Dieu qui nous donne la richesse. Only we could understand that. Il nous faut comprendre cela. To seek first the kingdom of God and his righteousness. De premièrement rechercher le royaume de Dieu et sa justice. And all the other things shall be added unto us. Et toutes les autres choses nous seront rajoutées. I know many people. Je connais beaucoup de gens. Who are at my parents' level, generation. Qui sont de la génération de ses parents. They had made enough and more money for at least 5 to 7 generations. Qui ont accumulé une richesse au moins pour 7 ou 8 générations. But I find that current generation don't even have the money to live. Mais il a remarqué que la génération présente
n'a même pas d'argent pour vivre. And so all of them have to go work and work and work and work. Et donc tout ce monde a besoin d'aller travailler, travailler, travailler. Just to put food in their mouth. Juste pour mettre la nourriture dans la bouche. Remember, rappelez-vous that it is God que c'est Dieu who gives you the ability qui vous donne la capacité to make wealth. d'être riche. The blessing of the Lord La bénédiction du Seigneur adds wealth, enrichit and it brings no sorrow with it. et n'y ajoute aucun chagrin. Let's look at Proverbs chapter 3 verse 9. Regardons Proverbe 3, verset 9. Honor the Lord with your possessions, Honore le Seigneur avec tes biens with the first fruit of all your increase, et avec les prémices de ton premier revenu, with all your possessions, de toutes tes possessions and the first fruit of all your increase. et les premiers fruits les premiers prémices de ton revenu. We know that this does not happen when you serve what you created or what you're trying to create. On sait que cela n'arrive pas lorsque vous priez quelque chose que vous avez créé, un Dieu que vous avez créé ou que vous avez décidé de prier. So let's go to this 12th degrading step. Allons-y donc à l'étape 12. They submitted to vile passions or unholy desires. Ils se sont soumis à de viles passions ou à des désirs impurs. Romans 1:26. Et cela se voit dans Romains 1:26. Remember, we started with Sodom and Gomorrah. Rappelez-vous, nous avons commencé avec Sodome et Gomorrhe. And at that time you said, oh, we are not like that. Et à ce moment-là, vous avez dit, non, nous ne sommes pas comme eux. But now, looking at where we are, mais maintenant, en regardant où nous sommes, it is good that we check our hearts. Il est préférable que nous consultons notre cœur. Today. Aujourd'hui. Now. Maintenant. Colossians 3:5. Colossiens 3:5. Put to death, therefore, your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, wild passions, evil lust, and unbridled desire, which is idolatry. Mets à mort ainsi tes membres qui sont sur la terre, la fornication, l'impureté, les passions viles, la convoitise mauvaise et le désir débridé, qui est l'idolâtrie. So let's look at the 13th step. L'étape 13 à présent. It's Romans 1:26. Toujours dans Romains 1:26. And Romans 1:27. Et aussi Romains 1:27. It says women became lesbians. Il dit les femmes sont devenues lesbiennes. And men went into sodomy. Et les hommes sont allés à la sodomie. Let's go to 1 Corinthians 6:9. Allons-y à 1 Corinthiens 6:9. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne sois pas déçu, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les homosexuels, ni les sodomites. So again, they might have had a problem with their conscience because they know that there is a God, and they know that God will judge them. And to avoid that, the Bible says that they rejected the knowledge of God in Romans 1:28. Encore une fois, vous devez avoir un problème de conscience parce que ils savaient ce que Dieu disait et qu'ils savaient que Dieu les jugera. Et pour éviter cela, ils ont rejeté la connaissance de Dieu, comme il est écrit dans Romains 1:28. That is the 14th step down. Ça, c'est la 14e étape. Let's go to Hosea chapter 4, verse 6. Allons-y à Osée chapitre 4, 6. My people are destroyed for the lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I will reject you from being priests for me. Because you have forgotten the law of your God, I will also forget your children. Mon peuple est détruit par manque de connaissance, parce que vous avez rejeté la connaissance. Je vais aussi vous rejeter des prêtres pour moi, parce que tu as oublié la loi de Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. This lack of knowledge mentioned is the lack of knowledge of God. La méconnaissance de la connaissance ici, c'est aussi la méconnaissance de Dieu. Have no doubt that if you reject God, God will reject you. N'ayez aucun doute que si vous rejetez Dieu, Dieu vous rejettera. Even Jesus said, if you deny me, I will deny you before my Father. Même Jésus a dit, si vous me reniez, je vous renierai devant mon Père.
So let's go to the 15th step. Allons à l'étape 15. They became reprobate in mind or of a debased mind. Ils sont devenus reprouvés dans l'esprit ou d'un esprit avili. Romans 1:28. Et cela est dans Romains 1, 28. Let's look at 2 Corinthians 13:5. Regardons à présent 2 Corinthiens 13, 5. Examine yourself, whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own self how Jesus Christ is in you, except you be reprobates. Examinez-vous si vous êtes dans la foi. Prouvez soi-même. Ne savez-vous pas vous-même comment Jésus-Christ est-il en vous si vous n'êtes reprouvé? 2 Timothy 3:8. 2 Timothée 3, 8. Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth, men of corrupt minds, reprobate concerning the faith. De même que Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse, ceux-ci s'opposent aussi à la vérité, hommes corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi. Titus 1:16. Tite 1, 16. They profess that they know God, but in works they deny him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. Ils professent qu'ils connaissent Dieu, mais dans les œuvres, ils le renient, étant abominables et désobéissants, et à tout bon travail reprouvés. In other words, En d'autres termes, as a result of all these things, comme résultat à tout ceci, your mind will go to such a place votre esprit ira dans un endroit that you would oppose God. à tel point que vous vous opposeriez à Dieu. You cannot see any good in this, Vous ne pouvez voir aucun bien en cela, and you go against God. et vous allez aller contre Dieu. And the next step, Et la prochaine étape, the 16th step, la 16e, was that they were completely perverted sexually. est qu'ils étaient complètement pervertis sexuellement. Romans 1:29. Cela se voit dans Romains 1, 29. Let's look at 1 Corinthians 6:18. Voyons à présent 1 Corinthiens 6, 18. Flee sexual immorality. Fuyez l'immoralité sexuelle. Every sin that a man does is outside the body, but he who commits sexual immorality sins against his own body. Tout péché, chaque péché qu'un homme fait est en dehors du corps, mais celui qui commet des péchés d'immoralité sexuelle contre son propre corps. 1 Thessalonians 4:3. 1 Thessaloniciens 4, 3. For this is the will of God, your sanctification, that you should abstain from sexual immorality. Car c'est la volonté de Dieu, votre sanctification, que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. So for those of you who want to know the will of God, Donc pour ceux d'entre vous qui souhaitez savoir la volonté de Dieu, here it is. voici cela. So let's look at step 17. Regardons à présent l'étape 17. They were filled with iniquities. Ils étaient remplis d'iniquité. That is Romans 1:29-31. Ça c'est Romains 1, 29 à 31. 2 Timothy 2:19. 2 Timothée 2, 19. Nevertheless, Néanmoins, the solid foundation of God stands, having this seal. le fondement solide de Dieu se tient ayant ce sceau. The Lord knows who are his, and let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, et que tous ceux qui appellent le nom du Christ s'éloignent de l'iniquité. The word iniquity is translated as unrighteousness also. Le mot iniquité est aussi traduit par injustice. 1 John 5:17. 1 Jean 5, 17. All unrighteousness is sin, and there is a sin not leading to death. Toute iniquité est un péché, et il y a un péché qui ne mène pas à la mort. So they were filled with iniquity, which is again further in sin. Ils étaient donc remplis d'iniquité qui est encore plus loin dans le péché. Like I told you before, Comme je vous l'ai dit déjà avant, never forget 1 John 1:9. n'oubliez jamais 1 Jean 1, 9. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité. As long as you are alive and breathing, God has always provided a way out for you. Du fait que vous vivez et que vous respirez, Dieu a toujours pourvu une solution pour vous. Hallelujah. Let's get back to the 18th step.
Revenons donc à l'étape 18. They despise the coming judgment. Ils ont méprisé le jugement à venir. John 3:16 to 19. Jean 3, 16 à 19. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the condemnation, that the light has come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans ce monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici la condamnation. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs actions étaient mauvaises. The reason I don't spend much time expounding these scriptures is that they're self-explanatory. La raison pour laquelle je ne prends pas du temps à expliquer ces versets, c'est parce que ces versets eux-mêmes s'expliquent. What I'm attempting to do as the Lord leads me is to connect the degradations with scriptures that speak about such matters. Ce que j'essaie de faire, c'est de connecter les versets sur la dégradation que nous sommes en train d'étudier avec les versets dans la Bible qui parlent de cette dégradation. And as such, you can see that this is evident. Et en cela, vous pouvez voir que c'est évident. So this is a Bible study, donc c'est une étude biblique, as well as an orientation. Mais aussi une orientation. And the reason I structure it this way, et la raison pour laquelle je l'ai structuré de cette façon, is that no matter what you know or what you have heard, where you are with the Bible, this gives you a solid foundation. Que quel que soit ce que tu as appris, quelle que soit l'étape ou le niveau où vous êtes, ceci vous donne une solide base dans votre étude. This will be very important when we study eschatology. Cela sera très important quand nous allons étudier l'eschatologie. To find clarity in a very confused theological forest. Afin de trouver la clarité dans un environnement très confus de la théologie. There should be nothing confusing with scriptures. Il n'y a aucune confusion possible avec les versets. Because its author lives in us. Parce que l'auteur des versets vit en nous. We are the temple of the living God. Nous sommes le temple du Dieu vivant. The Spirit of the living God. L'Esprit du Dieu vivant. Hallelujah. Alléluia. Now let's look at the 19th step. Regardons à présent l'étape 19. They gloried in wickedness. Ils se sont glorifiés dans la méchanceté. Romans 1:32. Ça c'est dans Romains 1:32. In other words, they made sin fashionable. En quelque sorte, ils ont rendu le péché, ils ont fait du péché une mode. They made it look like it was something glamorous. Ils ont fait du péché quelque chose de glamour. Be careful. Faites attention. Do not glory in it. Il n'y a aucune glorification en cela. Check your heart to see where you are. Vérifiez votre cœur pour voir où vous êtes. Revelation 21:27. Apocalypse 21:27. But there shall be by no means enter it anything that defiles or causes an abomination or a lie, but only those who are written in the Lamb's book of life. Mais il ne doit en aucun cas y entrer quelque chose qui souille ou qui cause une abomination ou un mensonge, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. So in about 19 steps we found the highway to hell. Donc 19 étapes plus bas, nous voyons donc cette autoroute pour l'enfer. We know from Jude that the Lord judged Sodom and Gomorrah for having given themselves over to sexual immorality and having gone after strange flesh. Nous avons étudié de Jude que le Seigneur a jugé les gens de Sodome et Gomorrhe parce qu'ils sont allés dans la perversion. The Apostle Paul tells us in Romans that sexual immorality is a consequence, almost a symptom of rejecting God. L'apôtre Paul nous dit dans Romains que l'immoralité sexuelle est une conséquence,
presque un symptôme du rejet de Dieu. when God abandons you. Quand Dieu vous abandonne. Ezekiel reminded Judah, however, that Sodom was destroyed because of its pride, laziness, gluttony, and unconcern for the poor and needy. Ézéchiel nous a rappelé à Judas, cependant, que Sodome a été détruit en raison de son orgueil, de sa paresse, de sa gourmandise et de son indifférence pour les pauvres et les nécessités. Let's go to 1 John 4:20. Allons-y à 1 Jean 4:20. If someone says, I love God and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his own brother, whom he has seen, how can he love God, whom he has not seen? Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il hait son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? In this passage, our love for our neighbor is integrated with love for God. Dans ce passage, notre amour pour notre prochain est intégré à l'amour de Dieu. Earlier, John states very clearly that God is love. Plus tôt, Jean a déclaré très clairement que Dieu est amour. 1 John 4:8. 1 Jean 4:8. He who does not love does not know God, for God is love. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. This brings us to the core of the issue. Cela nous amène au cœur du problème. There is no love in our midst, Il n'y a pas d'amour entre nous, and without love, we are nothing but a noisy gong, et sans amour, nous ne sommes rien d'autre qu'un gong bruyant, a clanging cymbal. une cymbale qui retentit. But what is love, you ask? Mais qu'est-ce que c'est l'amour, vous demandez? I'll tell you Je vais vous dire in the next session. à la session prochaine. Thank you for watching. Merci de nous avoir regardés. Once again, if you have any questions, get in touch with us. Une fois de plus, si vous avez des questions, écrivez-nous. God bless you. Que Dieu vous bénisse.